Eh ben alors François, t'as pas eu le temps de te changer en sortant de la douche? T'as gardé ton peignoir? Bah non, c'est pas un peignoir, c'est mon dogi de karaté. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça alors que t'es en plein service? Oh non, c'est que je suis arrivé un peu à l'arrache. Et j'ai pas eu le temps de me changer. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Voilà. On sent mieux comme ça. Donc toi tu t'es mis au karaté? Ouais, j'avais besoin de me défouler un coup, avec la pression du taf, la question des retraites, tout ça. Faut décompresser. C'est vrai que t'as bien une gueule de retraité, toi. Eh François, t'as pas l'impression d'essuyer le même verre depuis 11 épisodes? Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Pardon, patron, c'était pour être sûr. Ah, avec le patron, ça rigole pas, hein. Faut que ça dépote. Et c'est même pas de l'ironie en plus. Ben à ta place, moi François, j'aurais choisi le Jiu-Jitsu. Le Jiu-Jitsu? Ouais, comme le film qu'on a vu récemment d'ailleurs, ça t'inspire direct. Mais moi, il me semble qu'on dit le Jujutsu. Non? François, tu vas pas commencer à chipoter pour une mauvaise interprétation de la langue japonaise par les occidentaux? Ouais, on a mal interprété, certes, mais on a quand même raison. Et c'est ça qui est cool. Si vous en foutez de s'aborder des arts martiaux ancestraux, alors pourquoi pas? Et c'est quoi ce film alors? Eh bien, Jiu-Jitsu est un film de 2020 réalisé par Dimitri Logothetis, qui a également réalisé Kickboxer l'héritage, la suite du remake de Kickboxer avec Van Damme. Qui s'est bien fait flinguer par la critique d'ailleurs. Ça commence bien ton affaire. On reviendra t'en parler demain, t'inquiète. Et en plus, vieux, pour le casting, franchement, tu vas pas être déçu. Hein. T'as Franck Griot, Alain Moussy, Tony Jaa, et pour finir, Nicolas Cage. Ah ouais, quand même. Que des têtes connues. Nicolas Cage surtout, ça fait plaisir. Bah ouais, déjà pour Tony Jaa, c'est la consécration quoi. La consécration peut-être pas. Moi j'ai connu Hong Bak et votre film j'en ai jamais entendu parler. Mais puisqu'on te le dit, c'est pas parce que monsieur François a pas vu le film que forcément ça existe pas. Putain, mais tu t'es pris pour une encyclopédie ou quoi? Bah je pense avoir mon petit potentiel quand même. Bah ok, t'as gratté meilleur film de l'année sur Allociné et t'appelles ça du potentiel? Vas-y, laisse tomber. Bah d'ailleurs j'ai jamais creusé dans cette liste votre film. Et Tony Jaa alors? Il envoie du lourd? Ah bah ouais, comme d'hab. Ok donc il donne des coups de pied, il parle pas en gros. C'est ça, ouais. Ouais ok super. Mais François, c'est un film de baston, donc il y a des mecs qui mettent des coups de pied. Si tu veux regarder un film où il y a des mecs qui discutent, bah tu te prends le petit téléfilm sur France 2 le dimanche soir, et là tu seras bien. T'auras des mecs qui discutent. Tu marques un point. Et en plus de ça, ça fait quand même plaisir de voir un Nicolas Cage qui s'investit dans de petites productions. T'es sûr que ça lui fait plaisir à lui? Parce que j'ai plutôt entendu dire que sa carrière était flinguée. Et qu'il prenait n'importe quel film qui passait pour payer ses dettes. Mec, avant de juger ou de baver, regarde Jiu-Jitsu, et tu verras si c'est n'importe quel film. D'autant plus que tu seras pas déçu car il y a un personnage qui a la voix française de, je te le donne en mille, David Bradley. Je connais pas. Mais si, David Bradley, le héros d'American Samurai. Non, je connais pas. Putain mec, tu viens de me dire American et Samouraï dans la même phrase. Tu crois pas qu'il y a un souci là? Ah, ce François, toute une éducation à refaire. Mais votre film il a été bien reçu au moins? Bah bien sûr. Après t'as toujours des détracteurs qui pinaillent sur quelques détails, mais bon. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah que le scénario est merdique, les effets spéciaux aussi, puis les acteurs sont nuls, et les combats c'est de la daube. Rien d'alarmant quoi. Ah ouais, ça fait beaucoup de merde ça quand même. Mais si tu réfléchis bien, acteur, baston, effets spéciaux, scénario, c'est classique du film de baston. Je veux dire, tacler là-dessus, c'est trop facile. Et en termes d'approfondissement, t'as Walou. Les mecs, c'est des guignols. De toute façon, Internet, c'est de la merde. Nous on peut te reprendre ça point par point avec notre argumentation, et tu verras que tu seras convaincu d'office. Ah bah allez, pourquoi pas, j'ai le temps. J'ai 4 verres à essuyer. Ça va faire des heures sup ce soir. On commence par le scénario. Alors attention, je te préviens, ça peut te faire penser un chouïa à Predator. Donc c'est l'histoire d'un extraterrestre du nom de Brax qui descend sur Terre tous les 6 ans pour combattre un groupe de 9 guerriers au Jiu-Jitsu. Tout ce qu'il veut, c'est combattre à mort. S'il y en a un qui refuse, il détruit tout sur Terre. C'est fini? Ouais, c'est les grandes lignes. Mais c'est de la merde non? J'ai l'impression que tu m'as raconté l'histoire de Predator mais en vomissant. Non mais attends, François, il y a beaucoup de films de baston qui tournent autour d'un tournoi, et personne dit rien. C'est pas parce que Predator a envoyé un alien sur Terre que t'as pas le droit de le refaire. Ça se défend. Mais il est stylé au moins l'alien. Ah ouais, il est stylé, ouais, il est stylé. Ah ouais, stylé, ouais. Ah bon ça va alors. Mais j'y pense, si les gentils gagnent, il se passe quoi? Ah bah il revient dans 6 ans. Ah donc qu'il crève ou qu'il gagne, le mec revient quoi. Ouais, c'est un rendez-vous, une sorte de tradition. C'est surtout une vraie vie de merde ouais. Et alors, ce qui est très intéressant dans le fil de l'histoire, c'est qu'on te la présente sous forme de comique. Ça permet de faire quelques ellipses ingénieuses, donc tu peux retrouver le héros dans un champ de blé. Predator dans un champ de blé. Ça fait rêver ça. S'il te plaît François, on peut éviter ce genre de remarques impertinentes? Ouais, pardon. Donc le héros passe d'un champ de blé à une cellule dans la foulée, puis direct dans une jungle, enfin une forêt plutôt, tout en utilisant le comique comme une passerelle pour tout comprendre. Ouais, d'accord. Les mecs ont numérisé leur storyboard et ils t'ont foutu ça dans le montage pour expliquer les plans qu'ils ont pas eu le temps de faire. Mais non, pas du tout. Ça lui permet juste d'avoir une histoire conséquente et développée tout en réduisant le budget. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ah, c'est pas bête vu comme ça.
Mais alors les effets spéciaux, c'est quoi le problème? Mais y a pas de problème, hein. Bon, certains diront que c'est dégueu parce que t'as beaucoup d'effets incrustés qui ressemblent à des green screens de YouTube. Mais moi, perso, je dirais juste que ça manque un peu d'homogénéité. Et puis bon, faut remettre dans le contexte, hein. Ça commence à être daté. C'est daté? Mais vous m'avez dit que le film est de 2020. Bah ouais, mais on est déjà en 2023, mec. Oh puis t'es marrant, toi. Les mecs qui se cassent les couilles à faire des green screens et à les mettre sur YouTube. Qui c'est qui va leur rendre hommage à ces mecs-là? C'est nous, avec nos 1400 abonnés? Non, c'est sûr. Voilà. Partage et générosité. C'est des exemples à suivre, ces mecs-là. Un peu comme Asylum. C'est vrai, je porte trop d'intérêt à l'apparence parfois. Et alors les combats sont clairement à la hauteur du film pour ma part, hein. Même si c'est vrai que parfois les bruitages sont un peu en dessous de la musique. Ah bah, en termes d'impact et d'immersion, ça doit être bidon. Ouais. C'est peut-être comme ça que tu le verras avec ta vision étriquée, François. Mais moi, ce que je vois, c'est un choix artistique. Ouais, moi aussi. Après tout, pourquoi respecter un cahier des charges? Le réalisateur a le droit d'exprimer? Bah, j'ai le sentiment qu'il s'exprime un peu trop, votre réalisateur. Mais bon, rassure-moi, ça s'arrête pas là. Non, bien sûr que non. En fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que techniquement, ils ont essayé de faire plein de trucs. Du coup, la première baston, c'est un plan séquence. Ah, super, j'adore les plans séquences. Et moi aussi j'adore, mais là je t'avoue que le Gotetis il adore les transitions. Du coup, il use beaucoup des queues de filaire pour couper ses séquences. En gros, il se fout de notre gueule. Non, pas forcément. L'important, c'est que l'illusion fonctionne. C'est du cinéma et la magie opère. Que demande le peuple? Une retraite à 60 ans? On n'est pas là pour ça, François. Et donc dans cette séquence, une caméra embarquée suite au ninja avec plusieurs ralentis pendant l'action. Ah, fais chier, j'aime pas quand c'est pendant l'action, moi. Je préfère le ralenti avant la portée du coup, pour que ça amène plus d'impact. Oui, mais François, encore une fois, c'est un choix artistique. Et là, en l'occurrence, la lecture des combats est claire, puisqu'elle n'est pas accélérée. Ouais, mais ça rend pas le truc un peu pâteux... Pathétique? C'est ça le mot que tu cherches? Comme ton comportement? C'était bien ça le mot, oui. Et c'est pas terminé François. Dans la continuité, on a Alain Moussy qui débarque, queue de filaire à gogo, mais cette fois-ci en vue subjective. Ah ouais, ils ont tout fait quoi. Et bon, je trouve ça sympa la vue subjective à la Villainess ou Hardcore Henry. Ouais, et là, quand il se ramasse un coup, t'as la caméra qui tombe et tu vois Alain Moussy qui se bat devant la caméra. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? C'est Alain Moussy ou c'est le caméraman qui se fight? Ben on sait pas et c'est ça qui est génial. Mais les deux a priori. Non mais attends, ça permet d'avoir deux angles de caméra sur une même scène d'action, c'est du jamais vu. Du jamais à voir, ouais. C'est complètement illogique. Ah ben ça, quand ça sort de ton prisme habituel, c'est forcément nul alors. Mais non les gars, je veux pas être aussi hermétique, mais ça fait beaucoup d'un coup ce que vous me dites là. T'inquiète, ça s'arrête pas là pour te convaincre. Au bout d'un moment, toute l'équipe se retrouve face à Alien, et là ils sont filmés de face pendant l'action. Il se passe quoi? Demandez l'appui aérien! Hitler qu'on se fait attaquer par des bestioles de la... Rien de spécial. Mais ils l'ont fait. Renouvellement de l'action, plan différent, vue différente. Franchement, t'as pas le temps de t'ennuyer. Ouais. Et alors, c'est quoi le problème au niveau des acteurs? Les acteurs? Mais y a pas de problème. Cage est une sorte de hippie qui fume des gros spliffs. Cage fume des spliffs? Mais qu'est-ce que ça fout là? Ah François, s'il te plaît, merde, ça fait pas de mal un peu de légèreté dans un film quand même. Ouais, enfin, j'ai l'impression qu'il y a de la légèreté depuis le début de la vidéo. Et puis il joue un rôle primordial puisqu'il va prendre le héros sous son aile et lui expliquer un peu la merde dans laquelle il est. T'es perdu? Je comprends, je suis complètement paumé moi aussi. Et il nous gratifie d'un magnifique combat contre Brax à la fin du film. Nicolas Cage qui fait du jujitsu? Ça sent le fake à plein nez, ça. Ben fake, oui et non. En plan large, certes, il prend une doublure, mais en plan rapproché, c'est plus mou, mais c'est Cage. Y a pas d'excuse. Keanu Reeves à 58 ans, il a fait John Wick 4. Keanu Reeves, il est immortel, c'est pas pareil. T'as Alain Moussy qui entreprend des coups de pied à la GCVD, ça fait plaisir ça aussi. Waouh! C'est original, ça. Mais dis-moi François, qui t'a donné envie de devenir barman? Tom Cruise dans Cocktail? Alors t'es bien d'accord qu'on s'inspire des meilleurs, n'est-ce pas? Tu marques encore un point. Et puis le mystère est entretenu tout au long du film, puisque Alain Moussy, qui est amnésique, j'avais oublié de te le préciser, ne pose pas de questions. Pas de questions, pas de réponse. Intrigue maintenue. Ouais, c'est vrai que c'est logique, un héros qui se laisse porter par le scénario. Putain mais tout est sujet au doute avec toi, c'est dingue! Mais non, je remets pas votre connaissance en cause, les gars. C'est juste que je trouve ça curieux. Et alors, l'alien, il s'en sort bien? Bah ouais, honnêtement. Après, il y a quelques particularités. Par exemple, il sait faire des boules de feu, il a des armes de jet, il fait apparaître des armes, et il sait se régénérer. Ah ouais, c'est de sacrés avantages quand même par rapport aux humains, ça. Et ben justement François, découvre Jujutsu et tu verras comment des êtres humains sont venus à bout de Brax. Ça peut toujours servir, on sait pas de quoi demain est fait. Ouais, je suis d'accord. Quitte à ce que l'envahisseur attaque, autant que j'ai étudié un tutoriel. Eh ben voilà, ça fera déjà 3 guerriers. Il en manque plus que 6 à trouver. Alors François, ça avance le karaté? Non, je me suis mis au jujitsu finalement. Ah bah c'est génial ça, tu t'es laissé convaincre. Alors ça donne quoi? Ça donne ça.